Bien-aimé, il faudra que le message là est combattu. Mais il sera donné. Il ne mettra pas loin. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le grand roi. Il est assis au trône de gloire. Il est Yeshua. Il est Amashia. Il est celui qui dit que la chose arrive. Il donne l'ordre et la terre l'accomplit. C'est Yeshua, c'est mon Dieu. C'est le Dieu que je sers. Il est puissant. Il est tellement puissant. Il est grand. Il est magnifique. Il est glorieux. Il est excellent. J'aime cet homme-là. Il est très grand. Il est très grand. Je l'adore. Il est très grand. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Il est le créateur des choses visibles et invisibles. Massé Kayanda Rabachab, toute chose est entre ses mains. Tu es plus grand que ceux qui l'ont dit.
Tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Papa, tu es plus grand que ce que les gens pensaient. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est excellent. Il est merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, bah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que les gens disaient. Oh, bah, tu es plus grand que ce que l'on pense. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Il est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on pense. Il est plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, il est plus grand que ce que l'on pense. Papa est plus grand que ce que l'on pense. Papa est plus grand que ce que l'on pense. Papa, il est excellent. Mon papa est merveilleux. Il est plus grand que ce que l'on voyait. Papa, il est excellent. Papa est merveilleux. Papa est plus grand que ce que l'on pensait. Il est plus grand que ce que vous voyez. Il est plus grand que ce que l'on voyait. Il est plus grand que ce que l'on vit. Papa est plus grand que ce que l'on voyait. Papa, il est excellent. Mon Père est merveilleux. Il est plus grand que ce que tu voyais. Papa, il est excellent. Papa est merveilleux. Il est plus grand que ce que nous... plus grand que ce que l'on voit. Il est plus grand que ce que je vois. Il est plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je vis. C'est là, merveilleux. Il est plus grand que ce que tu vois. C'est là, merveilleux. Papa est plus grand que ce que tu vois. C'est là, il est plus grand que ce que j'en vois. C'est là, merveilleux. Il est le lion de la tribu de Juda. Que ce que l'on voit, il est plus grand que ce que l'on voit. Il est plus grand que ce que tu vois. Il est plus grand que ce que tu vois. Excellent, merveilleux. Excellent, merveilleux. Il est plus grand que l'on pense. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Excellent, papa. Il est plus grand que c'est. Oh, plus grand que ce que l'on voit. Plus grand que ce que je vois. Tu es plus grand que... il est plus grand. Excellent et merveilleux. Il est merveilleux. Excellent, merveilleux. Excellent, merveilleux. Il est plus grand que ce que tu vois. Il est excellent. Il est merveilleux, il est magnifique. Il est plus grand. Il est plus grand que ce que je vis. Plus grand que ce que je vis. Que ce que j'ai vu.
Excellent, merveilleux, il est plus grand que ce que tu vois. Excellent, merveilleux, il est plus grand, il est plus grand. Excellent, merveilleux, excellent, merveilleux, il est merveilleux. Grand que ce que j'ai vu, il est plus grand que ce que j'ai vu, il est plus grand que ce que j'ai touché, il est plus grand que ce que j'ai vu. Excellent, merveilleux, merveilleux, excellent. Il n'y a pas un homme qui est excellent comme lui sur la terre. Excellent. Mais il a dit que si tu aimes ton père, tu aimes ta mère plus que lui, tu n'es pas digne d'être avec lui. Hey! Merveilleux! Wouh! Excellent! C'est ce que je vois. Il est excellent. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voyez pas l'excellence là. Excellent, merveilleux, excellent, merveilleux, excellent, merveilleux. Oh, il est merveilleux, excellent. Grand que ce que j'ai vu, tu es plus grand que ce que j'ai expérimenté. Il est plus grand que ce... les médecins l'ont vu. Plus grand que ce que... Waouh! Excellent, merveilleux. Il est excellent, il est magnifique. Excellent, merveilleux. Yeshua est excellent. Ce que j'ai vu, il est plus grand que ce que j'ai vu. Il est plus grand que ce que j'ai vu. Il est plus grand que ce que j'ai vu. Excellent, merveilleux. Excellent, merveilleux. Il est merveilleux. Excellent. Le maître de l'univers est merveilleux. Le Dieu invisible, il est merveilleux. Le Dieu cosmique, il est merveilleux. Il est plus grand que l'étoile du matin. Il est plus grand que ce que j'ai vu. Excellent, merveilleux. Il est excellent, il est merveilleux. J'adore cet homme-là, je l'aime. Je l'adore plus que tout. Excellent, merveilleux. Il est excellent, il est magnifique, il est merveilleux. Il est glorieux. Les mots me manquent de dire qu'il est tellement grand. Il est tellement grand. Il est très grand, il est grand. Plus grand que ce que je vois. Je ne sais pas qui il est pour toi. Excellent. Excellent. Merveilleux. Yeshua est plus excellent. Rabbi est plus excellent. Rabbi est magnifique. Rabbi. Il est excellent, il est magnifique, il est glorieux. Il est élevé. Il est élevé sur la terre, dans les cieux, en dessus de la terre. J'aime cet homme.
Il est plus grand que ce que l'on dit. Il est plus grand que ce que l'on dit. C'est là. Ah, il est plus grand. Il est plus grand que tout. Il a dit, aime-moi de tout ton cœur. N'aime pas quelqu'un, hein? N'aime pas quelqu'un, oh, aime-moi seulement. Quand tu m'aimes, moi, je vais donner le passage aux autres. Aime-moi d'abord, plus que tout. Il dit, si tu aimes trop ton père, là, tu aimes trop ta mère, là, tu ne m'aimes pas. C'est pour ça que je chante. Parce qu'il a j'ai vu ses merveilles dans ma vie. J'ai vu sa gloire. C'est pourquoi je chante tous les jours. Je le crois depuis 10 ans. Je suis dedans. Sans mettre le pied dehors. Il est le seul, il est l'unique. Il est le seul, unique. Il est le pouvoir. Il est le guérisseur. Il est dans ma vie. Il est. Ah, Jésus est. Il est. Il a dit à Moïse, va dire à Hérode que je suis. Je suis, hein. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement, la fin. Je suis l'alpha, l'oméga. Rien sur cette terre ne peut se faire sans mon nom. Je suis celui qui donne l'accès et qui ferme l'accès aussi. C'est de cet homme que je viens encore te parler ce soir. Cet homme qui est le maître de tout. Cet homme qui a donné la richesse aux hommes. Mais les hommes ne comprennent pas que sans le pouvoir, ils ne peuvent rien faire. Ils veulent faire des choses sans le maître. Après, nous te bénissons, te disons merci. Papa, nous élevons ton Saint-Nom, nous te glorifions. Nous t'exaltons encore ce jour. Père, merci pour la grâce que tu me donnes ce jour. Masse kataraba kontaraba shandelebe. Yandelebo shekababa. Masse kataraba ikendelebo shabo. Seigneur, qui suis-je pour parler de toi, Père? C'est une grâce que tu m'as donnée. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité pour l'humanité. Merci, Père de gloire. Tu es Yeshua. Tu es Amashia. Tu es Elohim. Tu es El Kadesh. Masaka Tarabashabo. Yenderebo Sokotorobo Shakababa. Tu es le Dieu invisible. Tu es 3 fois saint. Ah, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer, Père? Comment ne pas exalter ton Saint-Nom? Masekatorobo Shandaraba. Merci pour la grâce. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon ami fidèle. Toi le compagnon de tous les jours. Ô Esprit de Dieu, j'ai besoin de diminuer. Et que seul toi, seul tu croisses. Massandaraba Shabo. Rends-moi sensible à toi. Massakataraba Kinderebe. Que toute attaque, toute flèche, toute énergie négative, toute vibration qui ne vienne pas de toi, Esprit de Dieu, soit engloutie dans la lumière. Machanderebe Kintaraba. Merci. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour la grâce qui nous a encore accordé ce jour d'être debout sur la terre. C'est une grâce d'être tous les jours sur la terre.
grâce à ce souffle puissant qui donne à l'homme. Le message que le Père nous a donné ce jour, cohérence vibratoire. Sans la cohérence vibratoire, l'homme ne peut pas vivre sur la terre et l'homme ne peut rien acquérir. L'homme peut continuer à jeûner, l'homme peut continuer à prier, mais il n'aura rien. Avant de naître sur la terre, on a trouvé des lois. Et ces lois sont régies à nous. Je t'ai dit hier que nous sommes le mois de la lumière. Où tu dois faire regarder ton intérieur. Tu dois chercher à travailler à toi-même. Ouais, arrêtez un peu les histoires des sorciers. Arrêtez un peu de parler des histoires des sorciers. Nous tous, nous sommes des sorciers. Nous tous, nous sommes des sorciers. Nous tous, nous voyageons la nuit. Mais quand tu voyages la nuit, là, tu dois voyager selon Dieu. Ton âme, la nuit, ne t'appartient pas, il voyage. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. C'est Dieu. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu n'a pas créé. C'est pour ça que tous les hommes qui s'élèvent pour dire qu'ils vont faire, tu ne peux rien faire sans lui. Il est le maître, il est le fondateur, il est le cofondateur, il est l'administrateur. Vous ne comprenez pas, hein? C'est ça que nous ayons loupé. C'est ça que les Blancs ont loupé. Toutes ces guerres qui se passent là, il n'y a pas de guerre avec quelqu'un, il y a guerre avec chacun. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de diable. C'est toi Satan, c'est moi Satan. Nous devons travailler à nous-mêmes pour entrer dans la lumière et laisser les ténèbres tranquilles. C'est depuis Éden que l'homme lui-même s'est forgé des schémas sur le cerveau. Il est dedans jusqu'à... Vous partez à l'église tous les jours. Là où vous dites que vous allez adorer Dieu. Là où vous dites que vous allez célébrer l'Éternel. Et l'Éternel ne se manifeste pas sur vous. Soyez un peu cohérent un peu. Vous êtes sûr. My God. La cohérence vibratoire. Donc toi, tu vas quelque part où la Bible déclare, on te dit que c'est le temple de Dieu. Le temple de Dieu vivant. Et puis tu sors comme toujours. Arrêtez, hein. Arrêtez de vous mentir vous-même et de vous faire souffrir. La Bible déclare que tu es la lumière. Hein. Tu ne comprends pas que tu dois acquérir la lumière et tu dois laisser les ténèbres tranquilles. La cohérence vibratoire est une concordance. Tant que ta vie ne concorde pas avec l'univers, tu peux continuer à prier, continuer à jeûner. Rien ne va t'attraper. Ce qui va t'attraper, c'est le côté gauche. C'est Dieu qui a créé les bons et les mauvais. Il n'y a personne qui a créé quelque chose sur la terre. Le bien et le mal est en toi et en moi. Donc la cohérence, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est la vraisemblance. Quand Dieu a créé toutes choses, le 7e jour, la Bible déclare qu'il a vu que tout était bon. Toute chose qu'il avait créée pouvait cohabiter avec l'homme. C'est pour ça qu'il a béni tout. Et l'homme a eu la vie. Donc, tant que l'homme là ne veut pas ascender avec ça, il perd son temps. Il peut toujours continuer à chercher. Nous ayons encore cherché jusqu'à... Ils n'ont pas pu avoir. Ils se sont attribués eux-mêmes. Les Noirs se sont attribués eux-mêmes la pauvreté, alors qu'ils sont riches. Comme tous les êtres que Dieu a créés sur la terre. Les autres ont été rusés. Ils ont lui fait la ruse. Et les Noirs ne savent pas qu'en leur vie là, ils ont le temps, ils ont le présent, ils ont tout en eux, ils ont l'été, l'hiver, l'automne. Ils sont encore dans un... Oh Seigneur, aide l'humanité. Hein. La cohérence. La vibration, c'est une fusion. Tout ce qui est dans l'homme. La Bible déclare qu'il a créé son armée avant nous.
nos âmes étaient déjà. Mais tant que nos âmes là ne s'ancrent pas à ça, tu peux continuer à prier. Hein? Daniel était ancré. Daniel est concordé, il vibrait. C'est pour ça que Daniel, partout il arrivait. Quand Daniel dit que moi, Daniel, je ne fais pas ça. Daniel, là, on nous paye, on nous donne ça. C'est pour ça que Joseph, il était en prison. Mais là-bas en prison, toutes choses étaient avec lui. La vibration, c'est un frémissement. Souvent, les gens veulent communiquer des choses qu'ils n'ont pas. La Bible déclare que tu donnes ce que tu as. Tu donnes ce que tu as. Dieu dit c'est son esprit qui nous enseigne. C'est son esprit qui nous relève les choses. Mais l'homme n'a jamais laissé le Saint-Esprit lui bâtir. L'homme n'a jamais voulu s'attacher à Dieu. Dieu, en nous disant dans la Bible que si tu aimes trop ton père, ta mère, toi et lui, vous ne faites rien parce que Dieu connaît l'homme. J'étais en train de prêcher ça à une personne tout à l'heure. J'ai dit, Dieu connaît tellement l'homme. Dieu sait que même l'énergie mauvaise là, l'astre brillant là, que vous appelez Satan, la métaphore là, il sait que cela va le trahir. Il a appris comme adorateur, mais il sait qu'il va le trahir. Il a été chassé du ciel. Ne sois pas chassé à la fin, hein, si tu ne vibres plus avec Dieu. Parce que quand Satan a voulu commencer à dire que lui, il va aussi monter. Il va faire son trône. Il va faire ceci. Et my God. Le maître a dit que je te fais descendre. Écoute-moi, c'est moi qui t'avais fait monter, non? Ok, je te fais descendre aussi. Si tu ne vibres pas avec Dieu, tu ne cohères pas avec l'univers. La Bible déclare qu'il est le maître de l'univers. Dieu est le maître de l'univers. Ce n'est pas un sorcier qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas ton grand-père qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas ta grand-mère qui est le maître de l'univers. Ce n'est pas quelqu'un qui est le maître de l'univers. Il est le premier franc-maçon rose-croix. C'est Dieu. Il coopère avec ça. C'est pour lui. On va aller dans la parole de Dieu. Je regarde d'abord le... J'ai la parole de Dieu. On va aller Malachie 3. Tous les jours, tu es à l'assemblée. Hein? Tu es à l'assemblée tous les jours. Mais tu rentres toujours vite. On te dit que tu as prié Dieu. Tu n'as rien. Tu ne comprends pas. Il faut te réveiller, ma soeur, mon frère. La saison là va passer dans bientôt. Hein. Nous allons entrer dans de nouvelles énergies. Il faut que tu vibres avec cette saison-là. Bon. Malachie 3, verset 6. La Bible déclare quoi? Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas encore été consumés. La Bible déclare que tant que nous ne serons pas consumés, nous ne pouvons pas vibrer selon Dieu. Nos âmes ne peuvent pas s'ancrer à ce que Dieu veut. Ce n'est pas un sorcier qui te dérange. Non, enlève ça dans ton cerveau là. Libère-toi, hein. Libère-toi, pardon. Commence à te libérer. Commence à changer tes pensées.
La malédiction est un système de pensée. La pauvreté est un système de pensée. La maladie est un système de pensée. Les émotions, ça joue un rôle dans tes émotions. Ça touche ses muscles, ça touche ton cerveau, ça bascule tes neurones. Libère-toi un peu, non? N'active pas ces choses-là en toi. L'homme est électromagnétique. N'active pas les choses-là. Attention. Depuis le temps de vos pères, verset 7, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi. Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Dieu te dit ce soir que si tu reviens bien là, il va revenir. Il ne t'oblige pas. Dieu ne nous oblige pas, hein, mais nous ne pouvons rien sans lui. Si tu penses que tu as un sauveur, tu perds ton temps. Ni ton père, ni ta mère, personne ne peut te sauver sur cette terre. Regarde, hein, c'est lui qui décide quand l'homme vient, c'est lui qui décide quand l'homme part. C'est lui qui décide qui te reçoit. C'est lui aussi qui décide qui va t'accompagner le jour-là. Vous ne vous réveillez pas. Et vous dites, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Ça, c'est l'humanité. Hein? Ça, c'est l'humanité. Hein? Les autres, ils se disent qu'ils sont des dieux. Ils demandent à Dieu à quoi nous devons revenir. Et l'humanité, l'homme est mauvais. L'homme est mauvais. Hein? Pour coudre le slip, là, il faut le fil. Le slip a besoin de fil aiguille. Sans ça, on ne peut pas le coudre bien. Tu entends les gens, moi je suis Dieu, hein? Ah oui, moi je suis capable. Ah, mais c'est mes frères. C'est ça qui a détruit nos parents, nos aïeux. C'est ça qui a détruit l'humanité. Personne ne peut rien te donner. Nous tous, nous avons le souffle qui souffle là, qui s'arrête. Vous ne comprenez pas? Hein? Réveillez-vous un peu, non? Abraham a vu les étoiles là-bas, mais parti rester 40 ans au désert, à tourner en rond avec l'autre. Jusqu'à, il s'est rappelé que, hey, il va revenir. Revenez, non? Revenez à l'Éternel. Revenez au Dieu vivant. Revenez au Dieu des ancêtres. Revenez au Dieu des aïeux. Quelqu'un connaissait ta venue? Quelqu'un connaît ton départ? Et l'homme, Seigneur Jésus, l'homme, Père, l'homme, aide l'homme. Aide-nous, Père, aide-nous, aide l'homme. Un homme trompe-t-il Dieu? Point d'interrogation. Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Somme 33. C'est quand je pleure, j'ai dit à Dieu, si les hommes pouvaient savoir comment tu nous aimes, papa. C'est pour ça que je ne peux pas garder quelqu'un dans mon cœur, parce que j'ai rencontré un amour. Son amour est tellement bon. Mais particules de mon cœur, je ne peux pas les donner à quelqu'un. Jamais de la vie. Je ne peux jamais adorer un homme. Mais
Dieu. Il aime l'humanité ne l'aime pas. Psaume 33, verset 11. Il vous a montré le pape ce jour. Il a retiré quand il voulait. Ils ont fait leur messe de rituel. Ils pensent que les choses vont changer. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Les desseins de l'Éternel. Si l'Éternel a mis un dessein sur ta vie, personne ne peut l'arrêter. Il n'est même pas né même. Il peut faire produire là où il n'y a pas de terre. C'est lui. Ah, Seigneur, aide-nous, aide l'humanité, Père. Aide les hommes à te connaître. Aide les hommes à te connaître, Papa. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Les projets de son cœur. Dieu a les projets de cœur pour toi. Dieu a les projets de cœur pour ta famille. Dieu a les projets de cœur. Mais ces projets de cœur, vous les aviez abandonnés. Vous êtes en train de regarder les choses superficielles. Les choses qui vous égarent. Alors, chargez la maison, hein? Vous avez compris ce qui va se passer, non? Remplissez. Les Élie. Élie a un moment, hein? Il a tout. Élie ne comprend plus. Dieu t'a dit de changer la maison. Dieu t'a dit de remplir la maison. Ah, Seigneur, aide-nous. Colossiens 3. Ouh. Ouh, sa mission là. Ah. Colossiens 3, verset 1, 29. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en nous. C'est pas la force de l'Éternel. Cette vibration, ce pouvoir qui circule en toi, sans ce pouvoir, l'homme n'a pas de vie. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Il dit dans ce verset biblique que il y a 3 choses en toi qui doivent vibrer avec toi selon l'univers. Si ces choses-là ne vibrent pas, tu peux continuer à gêner et à prier. Dieu est sa parole. Dieu ne change pas. Dieu est sa parole. Il a dit dans sa parole que ces 3 choses-là, le sang, l'eau, en toi là, ils doivent être un. Si ces 3 choses ne sont pas un en toi, continue à prier. Tu n'auras rien. Car il y a
Car il y a trois qui rendent témoignage. Il y a l'esprit, il y a l'eau et le sang. C'est pour ça que la Bible te déclare que tu ne peux pas combattre le sang. Le Résus là qui est en toi, là, tu ne peux pas le combattre parce que tu ne le connais pas. Ces trois choses-là, s'ils ne vibrent pas, selon la force que Dieu a mis en l'homme, même les animaux, rien ne peut rester sur cette terre. Tout vibre selon Dieu. Tout. Les animaux volent selon Dieu. Les avions volent selon Dieu. Les vagues passent selon Dieu. Les hommes ont voulu toujours toucher le ciel, personne ne peut le toucher. Les astronautes sont partis, ils ne sont pas arrivés à la fin. Tant que ces trois choses-là, ton âme ne peut jamais s'ancrer. Tu perds ton temps. C'est cet ancrage spirituel qui t'amène à demeurer en Christ. Ça mène toute ton existence, tous tes sept corps vibratoires à vibrer selon Dieu. Avoir un équilibre. L'homme a besoin d'un équilibre. Tant que cet équilibre n'est pas en toi, même l'esprit ne peut pas bien rester en toi. Quand l'esprit est déséquilibré en toi, ma soeur, mon frère, tu vas vivre les batailles. Parce que la lumière de Dieu ne peut plus être en toi. Mais ce sont les ténèbres qui vont t'engloutir. Ce sont les mauvaises connexions que tu vas avoir. Mais quand tu commences à vibrer haut, tous ceux qui sont mal pas et même tu ne les chasses pas. Souvent les gens ne comprennent pas ça. Ils sont dans des batailles inutiles. Alors, on va libérer à qui? Tu libères qui ou non? Okay, my God. On t'a dit que les trois choses-là doivent être en accord avec toi pour vibrer, pour qu'il y ait une cohérence vibratoire en toi. On vous a dit que la vie chrétienne, là, le parler en langue est venu détruire les gens. Hein. Ah, my God. Dieu dit ces trois choses-là, ils doivent être en accord avec toi. S'ils ne sont pas en accord avec toi, rien ne peut se passer en toi. Rien. La Bible déclare dans 1 Jean 5,6, c'est en lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. C'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Quand le Saint-Esprit amène, tous ces éléments sont en toi, sont ancrés. Tu vois, toutes tes portes commencent à s'ouvrir. Tu commences à avoir des rêves, des visions divines. Tu n'es plus pourchassé la nuit. Tu n'es plus fatigué. Parce que tu dors, tu te lèves le matin, ton corps est renouvelé. Ton corps est renouvelé. Tant que ton corps n'est pas renouvelé, ton corps est trop surchargé. Ma soeur, mon frère, tu vas vivre les cauchemars. Tu vas vivre les mauvaises choses parce que tu vibres mal. L'homme doit vivre une cohérence selon Dieu. Les enseignements que je te donne en ces fins de temps, les vrais prêtres, les vrais mystiques, quand ils m'entendent, ils savent ce que je dis. Ils savent.
Je ne cherche pas ça. Je suis né avec ça. Je l'ai vécu dans ma propre vie. L'homme est en état de gestation. L'âme. Attends, je vais te dire ce verset biblique. Tout est dans la Bible. Hein. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est que Dieu m'a donné sa parole. Ma première rencontre que j'ai eu à faire avec Dieu, ma deuxième rencontre était avec la Bible. Où je suis arrivé à l'église, je n'ai un peu de Bible. Je ne cherche pas la parole. C'est ça que je peux prêcher 10 et 20 heures. Je vais dire Hébreu. Tu ne peux pas donner à quelqu'un la vie sans avoir la parole de Dieu. Tout ce qui a été fait sur cette terre, toutes les lois. J'ai posté quelque chose sur mon mur WhatsApp. Toutes les lois ont été postées au travers de la Bible, au travers des choses invisibles. Rien sur cette terre n'a été fait sans Dieu, sans la parole. C'est pour ça que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Je vais dire Hébreux 6. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme. La Bible déclare que l'espérance en Dieu, elle est ancrée, elle vibre dans notre âme. Elle est ancrée. Tant que cela n'est pas ancré en toi, la Bible déclare dans Psaume 91, tu ne peux pas demeurer en Christ. Tu perds ton temps. Aujourd'hui, tu vas être bien. Demain, tu vas tomber. Parce que ton âme n'est pas ancrée. Ce n'est pas quelqu'un fait ancrer ton âme. Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que vous partez là-bas, vous n'avez rien. Personne ne peut surpasser les lois de Dieu. Personne. Une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Elle pénètre au-delà du voile. Quand ton âme est ancrée, mais c'est là que tu commences à vivre certaines expériences qui dépassent l'homme. L'homme ne peut pas le comprendre. Les pompiers, quand ils m'ont ramassé dans l'eau, ils ont dit qu'ils ne comprennent pas. Qui est cette femme-là? Elle fait vaudou. À l'hôpital, dans mon coma, je chantais. L'homme ne peut pas comprendre. Les médecins pensaient qu'elle était folle. Ils me traitaient de folle. Mais ils ne savaient pas que c'était la folie de Jésus. Ton âme doit chuter. Ton âme doit vibrer. Ton âme est en gestation. Ton âme n'est pas encore finie. C'est pour ça que David avait la présence de Dieu. Mais il avait encore un problème. Personne ici sur cette terre, tous ces prophètes-là qui vous disent qu'ils sont libres, ils vous mentent, ils ne sont pas libres. C'est pour ça qu'ils ont la capacité d'utiliser des entités. Ils ne sont pas libres. C'est faux. C'est faux. Ils ne peuvent pas faire débat avec moi. Parce que s'ils sont assis là, je vais commencer là. Ils vont fuir. J'étais allé dans une école.
Un prophète là, j'étais allé dans une école de blancs là. Quand j'ai pris la Bible, ils se sont levés, ils m'ont dit qu'ils ne peuvent plus continuer. Parce que je vais te prouver dans la Bible, à des A plus B, ce que tu dis là n'est pas vrai. Tout le monde sur cette terre, nous sommes venus, nous sommes encore en gestation. Mais beaucoup n'ont même pas encore atteint un quart. C'est pour ça qu'on arrive encore à les manipuler. C'est pour ça qu'ils sont encore émotifs. Parce que même les émotions ne sont pas encore morts. C'est pour ça que quand on leur donne un prophétie, ils sont prêts à tomber. Ils sont encore sensibles aux choses de la terre. Ils sont encore sensibles aux voix. Ils ne distinguent pas les voix. Que cette voix qui me parle là, ce n'est pas Dieu. Bien aimé, il faut que Dieu te donne la grâce que quand quelqu'un te parle, il faut que ton esprit te confirme que ce que la personne me dit là, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu où? La Bible déclare, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Souvent, les gens utilisent le mot là. Je suis souvent gérée. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Bien aimé, n'utilise pas les mots qui te dépassent. Non? Parce que quand tu utilises certaines choses-là, il y a des entités, d'autres entités qui vont venir. Parce que les esprits nous connaissent, bien aimés. Les esprits connaissent ce que Dieu a mis en toi. J'ai lu la parole de Dieu. Quand nous voyons le cas de Daniel, Daniel, sa vie même à la fosse au lion. Quand ta vie est en cohérence vibratoire avec Dieu, bien aimé, on peut te dire que tout va se gâter. Écoute-moi bien. Cette cohérence vibratoire, cette foi qui vibre à ton âme, va te dire, ne crains rien car je suis avec toi. Daniel à la fosse au lion. Daniel ne s'est pas inquiété pour dire que, comme Élie lui-même, qui a envoyé le feu. Mais la Bible est en train de nous enseigner, les gens ne comprennent pas. Élie n'était pas encore... Élie lui-même a fui. Dieu dit, mais Élie, je ne comprends pas. Comment tu peux fuir Élie? Comment? Daniel est ancré. Daniel. Le roi a dit que Daniel va lui mettre la force. Daniel n'a pas crié. Daniel n'a pas commencé à se troubler. David avait une cohérence vibratoire avec Dieu. C'est pour ça que David n'avait pas besoin de porter les gants. David n'avait pas besoin de quelque chose. Il avait besoin que lui-même, il se centre en lui-même. Il a dit à Goliath, comme tu vois là, c'est aujourd'hui que ta tête là va se couper. Et puis les oiseaux là vont te manger. David n'a pas discuté avec Goliath. Saoul a dit à David que viens, on va te donner. David dit, je ne porte rien. Quand j'étais là-bas au champ là, avec les ours là, je les arrêtais la bouche, tu n'étais pas là. Tu viens te dire ce soir que l'homme ou la femme que tu veux être, elle commence d'abord dans la présence avec Dieu. Elle ne commence pas avec quelqu'un. Ça commence avec Dieu. Quand une femme tombe enceinte là, c'est elle et son bébé tous les deux. Le papa est là. Mais il y a des choses qu'il ne comprend pas. C'est cette femme qui porte cet enfant. Et cet enfant qui a un lien.
Le jour où tu auras le lien avec l'Éternel, ta vie va changer. C'est dans la présence. Ce n'est pas dans les assemblées. Tu peux aller à l'assemblée, tu as la Bible, mais il n'y a rien en toi. Je vous dis toujours que si la femme, là, la chanteuse nigérienne, là, elle avait vraiment la présence de Dieu, je vous jure que son mari, là, ne peut pas la tuer. Si son mari, là, levait la main sur lui, my God, le Saint-Esprit allait le frapper. Vous vous amusez avec le Saint-Esprit, hein, parce que vous ne le connaissez pas. Le Saint-Esprit allait le toucher. Nous sommes dans des affacinations, nous avons des façades. Nous pleurons même de foi, ce sont les émotions. Il faut chercher à bien pleurer, bien, pour que Dieu, ça touche le cœur de Dieu, selon l'esprit. Ma soeur, mon frère. C'est pour ça que souvent nos prières ne marchent pas. Parce que notre cohérence vibratoire ne cohère pas avec l'univers. C'est le ciel qui nous donne tout. Ça sort du ciel, ça descend à la terre. La terre ouvre les portes et donne. Selon Dieu, il a dit dans sa parole que je vous ai donné la terre, mais la terre là, c'est mon marche-pied toujours, je ne suis pas loin. Dieu n'est pas loin de toi, ma soeur, mon frère. Dieu est avec nous. Donc souvent, quand les gens vous disent que, comme vous voyez là, toute la terre va se rouler, tout va se renverser, on va fermer tout. Moi, je ne comprends pas souvent les gens. Hein. Je ne comprends pas les gens souvent hein, qui amènent ces genres de prédications-là. Je ne comprends pas. Et puis, il y a certains qui aiment ça. Ça les trouble. Hein? Et eux-mêmes ne savent pas que spirituellement, ça les ouvre des portes démoniaques. Parce que l'ennemi aime la peur. Avec la peur, tu ne peux rien bâtir. Dieu ne peut rien faire avec toi. Hein? Non. Dieu dit, l'esprit que je t'ai donné est un esprit de force. Est un esprit de puissance. Souvent, c'est pour ça que certains meurent. Hein? Parce que dès qu'il arrive à l'hôpital, on lui dit que bon, tu as vu le diagnostic, sinon, toi-même, tu appelles la maladie, là, ça vient sur toi. Tu commences à vibrer en fonction des énergies de cette maladie. Et puis, elle commence à entrer sur toi. Et puis, tu commences à accuser sorcier. Mais quand on te donnait ça, tu as avalé. Bien aimé, nos corps, nos cellules, avalent tout, notre peau. Nous avons des portes, on avale tout. Fais attention. Hein. Fais attention. Ça avale tout. Tu dois vibrer selon Dieu, ma soeur, mon frère. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler dans nos vies. La Bible déclare dans Colossiens 1:29, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Sans la force de Dieu, nous ne pouvons rien faire. La force de personne ne peut t'aider sans que Dieu a mis sa main dedans. Si Dieu ne donne pas la l'accès à un homme, à une femme, il dit il perd son temps sur toi. Rien ne va donner. Ça va faire semblant. Si c'est un homme qui est lié aux entités, les entités vont lui donner, mais pas derrière, là, il y a un autre rendement qui va donner. Ce n'est pas gratuit. Et il n'y a rien de gratuit ici dehors. Hein. Il n'y a rien de gratuit, mes soeurs, mes frères. Qu'on ne te ment pas. Hein. Ah. Hein? Le ciel donne la pluie pour que la pluie amène quelque chose. Le soleil amène quelque chose. Tout ce que Dieu a créé a un but bien précis. Ton corps a un bien précis. Tes mains ont un travail précis. Tes pieds, tes parties intimes, tout en nous a un travail précis. La terre, tout. Mais l'homme ne comprend pas. Philippiens 2:13.
car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir. Ah, j'aime la parole de Dieu. Et le fait selon son bon plaisir. Ok, my God. Ouais, à Jésus. Oh, Jésus. Je suis dans une grande école. Avant, j'étais trop émotive. Quand je voyais quelqu'un, je me lève et puis il m'avait fait bagarre. Et je m'a demandé qu'il se batte un peu. Avant, ce que tu faisais, c'est que tu n'avais pas compris. Mais maintenant, écoute-moi bien. C'est moi l'Éternel qui te donne la force d'aller prier, d'aller faire quelque chose. Si je ne t'ai pas donné la force, c'est que tu ailles me forcer la main là. Sache qu'au retour, ce que tu vas vivre là-bas, je ne suis pas témoin. Je ne valide pas ça. C'est Dieu qui fait son vouloir et le fait. Selon sa volonté, ce n'est pas selon la volonté de quelqu'un. Donc souvent, quand quelqu'un ne veut pas se convertir, il faut le laisser tranquille. Hein? Il faut le laisser. Le jour où Dieu a besoin de le toucher, là, Dieu n'a pas besoin de toi. Dieu sait comment il va le ramener à l'ordre. J'aime beaucoup l'Éternel. La manière qu'il m'a amené, personne ne m'a amené. Hein. Je ne vais jamais oublier ce jour-là, ce midi-là. Personne ne m'a pu parler que, écoute, aujourd'hui, là, non, non. Et le temps là était arrivé, moi, je suis partie, je te chercher. Donc, tant que Dieu n'a pas mis ce vouloir et ce fait sur toi, arrête de fatiguer les gens. Prie pour eux, mais ne les force pas. Parce que si Dieu n'a pas mis son vouloir en lui, là, c'est pour ça qu'on nous amenait souvent à l'église, les dimanches, là. On n'a pas envie, nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'on va faire là-bas, on passe là-bas. On est sorti là-bas sans Christ. Donc, c'est Dieu qui fait le vouloir, le fait dans nos vies. Ésaïe 40, verset 20, 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Hein? Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. C'est un prophète. C'est un pasteur. C'est un apôtre. C'est quelqu'un. Bien-aimé. C'est Dieu. C'est Dieu. Le jour où tu vas comprendre ça, tu vas t'asseoir avec Dieu. Tu vas faire équipe avec Dieu. Dieu veut que vous faites équipe avec lui. Parce que ce qui va arriver là, Dieu veut que vous faites équipe avec lui. Il nous a créés tous pour faire équipe avec lui. La Bible déclare que nous sommes cohéritiers avec Dieu. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous confondre à Dieu ou pour nous mettre devant lui. Nous ne pouvons pas. C'est Dieu qui est le maître. Sans Dieu, on n'a rien. Il faut faire équipe avec lui. Dieu doit être la source de tout dans ta vie. Dieu doit être le bouclier. C'est pour ça qu'il a dit, si tu aimes trop ton père, là, ta mère, les gens n'ont pas compris. Hein? Tu les aimes trop là. Tu vas faire 40 ans comme Abraham. Abraham a tellement aimé l'autre. Et Terah, qu'il est parti, il a fait 40 ans. Là-bas. Dieu l'a même rendu prospère. Hein? L'autre a profité. Ils sont restés là-bas. Jusqu'au jour où le temps est arrivé, il a pris le chemin. Souvent, nous perdons le temps parce que nous ne voulons pas nous aligner selon l'univers. L'univers est assez loin. Hein? L'univers ne nous entend pas à cause des prières. L'univers t'entend à place de ton cœur. Tu peux aller gêner. Hein? C'est pour ça que beaucoup de ces hommes-là, ils ont préféré vite aller dans le bas astral. Ils ont refusé la marche avec Christ. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont qu'un témoignage. Ils n'ont qu'une raconte. Il va te dire que comme j'étais là, j'étais pauvre. Maintenant, j'ai chapelle. Maintenant, j'ai avion. Comment tu as fait, mon frère, maman, papa, maman? Tu as fait ça comment? Ça vient de la malédiction de la terre.
ça n'est pas la bénédiction de Dieu. C'est pour ça qu'il ne peut pas te bénir. Il n'a rien. Il va te donner ce qu'il a. Mais il faut que tu vous réveilles. Écoute celui-ci. Si quelqu'un parle, 1 Pierre 4, 11, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance des siècles des siècles. Bon, nous-mêmes, nous voyons que nos ministères là, il y a Dieu dedans. Et c'est celui qui se glorifie. Non. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu là, l'Esprit de Dieu a quitté les églises depuis 2015. Depuis, il n'y a plus l'Esprit dans les églises. Il n'y a plus rien, bien aimé. Quand de fois j'allais dans les assemblées, ce que je voyais, il n'y a plus rien. C'est récemment en 2021 que je suis partie chez Docteur Inutiel. J'ai encore vu ça. J'étais le jour là comme une folle. Tout le monde me regardait. La gloire est descendue. Les portails du ciel se sont ouverts. Il n'y a plus rien. C'est sec. Les anges descendent à chaque heure de culte. Il n'y a plus rien. Tu chantes. Non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Bien aimé, ta vie tu dois avoir la cohérence vibratoire. Si tu ne l'as pas, il faut continuer à chercher. Va prier, hein? Va jeûner. Cela n'amènera rien. Tu vas la trouver avec Christ. Tu vas la trouver en demeurant en lui. Tu vas la trouver étant vrai avec lui. Tu vas la trouver en lui donnant totalement ton cœur. Souvent, nous pensons que nous mentons Dieu. Dieu nous connaît. Dieu ne nous oblige pas. Tu fais ta repentance, on ne dit rien. Dieu sait que tu mens. Le Saint-Esprit va encore bien fermer la porte. Maintenant, tu vas commencer à dire que c'est le sorcier. Ce n'est pas sorcier. C'est Dieu qui contrôle l'univers. Hein? Le sorcier, avant de t'atteindre, c'est que tu as une porte en toi. Le sorcier ne peut pas t'atteindre si tu n'as pas de porte. Il y a des lois universelles. Il sait qu'il ne peut pas te toucher. Pourquoi Daniel n'a pas été tué à la fosse lieu? Pourquoi? Pourquoi Daniel n'a pas été tué? J'ai dit ce dernier verset. La Bible déclare quoi? Galates 5, 22. Dieu nous dit ces choses-là. Si nous voulons avoir la cohérence vibratoire là, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les amosités, les disputes, les divisions. Dieu a même dit les 7, hein, parce qu'il sait que c'est lui le maître 7. La Bible déclare 7. Donc, souvent, je ne sais pas pourquoi les gens, l'histoire des 7 les fait troubler. Les 7 sont en toi, sont en moi. Dieu dit ces choses-là, même les 7, là, les divisions, les 7 de l'envie, l'ivrognerie, même les essais de table. Je t'ai dit que si tu as besoin d'avancer spirituellement, les essais de table,
vont nuire à ton esprit. Ton esprit doit être libre. Tu dois prendre soin de ton corps. Ce temple que Dieu t'a donné, là où se trouve cet esprit de gloire, tu dois prendre soin de ce que tu manges. Tu dois prendre de comment est-ce que tu le nourris. Il y a des choses que je faisais avant, je ne peux plus les faire. Parce que même le Saint-Esprit me freine. Et je peux sortir, j'arrive au magasin, je ne peux pas toucher ça. Ou si je touche ça, j'amène ça chez moi, ça pourrit, même je ne touche pas. Ce n'est plus toi qui vis. Tu ne peux pas voir ce temple de gloire et tu l'amènes partout. Non. Donc, Dieu dit ces choses-là. Semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Ne vont pas entrer. Est-ce qu'on a dit seulement le péché sexuel? Parce que c'est le seul péché que les gens parlent. Hein? C'est le seul péché. Le sexe, les mèches, c'est le sexe là. Mais les gens ne parlent pas de sexe, l'idolâtrie de la table. Hein? C'est un péché aussi. Hein? C'est un péché. L'ivrognerie, le sexe de table, c'est un péché. Parce que ça engloutit ton esprit. Ça laisse plus l'esprit être libre. Ça ne laisse plus cette cohérence venir en toi librement. Ça bloque les particules de ton existence. La nuit, quand il faut dormir maintenant, toi, tu ronfles. Tu ronfles. Tu n'arrives plus à être sensible parce que tu es lourd. C'est mon frère. Laisse la cohérence vibratoire passer en toi. Laisse la cohérence, laisse le sang, l'eau, l'esprit en toi unifié. Unifié. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ces fruits-là, tu dois les avoir. Le premier esprit, l'amour. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Ces fruits-là doivent être dans l'homme. Si ces fruits-là ne sont pas en toi, la cohérence vibratoire ne peut pas être en toi. Il y a des choses qu'on a cachées à l'homme pour que l'homme ne comprenne pas, pour que l'Esprit de Dieu le métaphore bien. Il amène tout en lui. Parce qu'on sait que l'homme qui connaît, là, qui a la lumière, on ne peut plus arrêter les gens. Si tout le monde devient lumière, il n'y aura plus assemblée. Parce que où ils vont se convertir tous, ils vont marcher du droit chemin. Parce que tout le monde va avoir les yeux ouverts. Ils n'auront plus des chefs. Non. Réveille-toi, ma soeur, mon frère. Ta vie doit vibrer selon Dieu. Ton âme doit s'ancrer. En sorte de s'élever. Sans cette cohérence vibratoire, l'homme ne peut rien faire sur la terre. Qu'on ne te ment pas. Ce n'est pas tes jeûnes et tes prières. Mais tu vas rencontrer l'univers. Tu vas rencontrer les forces cosmiques. Ces forces cosmiques jouent un rôle dans notre destinée. C'est Dieu qui les a disposées ainsi. Des fois, ce n'est même pas les sorciers. Les sorciers en profitent seulement parce que tu les as donné un petit pote. Ils sont là, comme ils ont le miroir, ils contrôlent. Il dit, bon, comme on la cherche depuis là, elle a commencé ça, maintenant, nous, on va mettre de la part. Mais si tu es droit comme aiguille, là, ils ne peuvent pas t'avoir. C'est ce message que le Saint-Esprit m'avait donné, il était donné ce soir. Il m'a donné quelques versets. Il ne m'a même pas donné, il m'a dit, tu vas parler comme tu veux. Donc, Dieu te dit ce soir que ton âme là, selon Hébreu là, il doit s'enraciner. Mais Dieu veut que tu enlèves l'idolâtrie, la magie, les imitiés, les amourosités. Bien-aimés, prenons le temps de prier.
Prenons le temps d'être vrai. Prenons le temps de crier à l'Éternel et de nous révéler réellement notre vraie identité. De nous révéler si nous sommes sur le chemin. Beaucoup n'aiment pas ce genre de prière-là. Parce qu'ils sont dans l'ego. Ils sont là, la chair. Parce que quand Dieu va te dire qu'il faut laisser ça là, ça tu es encore attaché à ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il y a des lois. Cette vie qu'on nous a présentée dans des assemblées, ce n'est pas vrai. Ah non, bien aimé, c'est plus profond. Ce n'est pas vrai. Quand tu commences même à être un être de lumière, c'est très dangereux, ma soeur, mon frère. Parce que tu es sujet à tout. Tu es sujet à toute énergie qui passe autour de toi. Si tu ne fais pas attention. Tout ce qui est avec nous vibre. Chaque être a son énergie. Maintenant, c'est celui qui vit la pureté là. Qui cherche tous les jours. C'est tous les jours que tu dois vivre la pureté. Tous les jours, nous sommes dans une bataille invisible. C'est tous les jours. Parce que par jour, tu as 10 000 pensées. C'est tous les jours, tu batailles les pensées. Tu batailles que rien n'entre en toi. Tu batailles qu'aucune pensée ne reste en toi. Donc, c'est ce message que je t'amène, ma soeur, mon frère. Que l'amour du Père, l'amour du Fils vienne à nous. Nous devons faire un travail à nous. Être vrai avec nous-mêmes. Bien aimé, nous ne sommes pas au temps où nous devons encore accepter les affabulations ou les émotions. Non, non, non. Il faut sortir dedans. Il faut aller être lumière. Sans la lumière, tu ne peux pas combattre quelqu'un. Tu perds ton temps. Sans la lumière, ni tes frères et tes soeurs là qui ont la jalousie là, tu ne peux pas les aider. Parce que c'est à travers la lumière que tu vas avoir. Que eux aussi, ils vont commencer. Cette lumière en toi va les toucher. Ils vont commencer à sortir des ténèbres. Parce que la jalousie, c'est les ténèbres. La méchanceté, c'est les ténèbres. Le mal-être, ce sont l'ombre. Donc, si tu as besoin de les sauver et de sauver l'humanité, c'est pour que tu sois lumière. Jésus a dit la lumière est venue. Ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu. Ils aiment les ténèbres. Les gens aiment encore les ténèbres. Les gens ne veulent pas laisser la lumière. Ils ne veulent pas laisser la lumière entre eux. Mais nous ne mentons pas. Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de faire... Bien aimé, non. Quand tu as la lumière, tu ne supportes pas le mensonge. Je ne supporte pas là où il y a la haine ni le mensonge. Je ne suis pas dedans. Dieu fonctionne avec la lumière. Dieu n'est pas ténèbre. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Nous ne sommes pas encore arrivés à la sainteté de Christ. Nous devons travailler tous les jours pour ascender à cela. Ce n'est pas un amusement. Hein? Comme on vous fait dans les stades, là, on vous dit venez, viens recevoir. Il va te donner quoi? Lui-même, il a quoi? Tout ce que vous voyez là, ce sont des entités. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Hein? Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans là. S'il y avait, hein, c'est que les présidents de nos nations là sont partis. Mais ce sont eux qui les alimentent. Hein. Comme ils sont en train d'aller au stade là, ils vont encore bien les alimenter. Ils vont bien les charger. Vous allez lire le. Ma prière, c'est que le sang des innocents ne coule pas. Le sang des innocents. Parce que le sang des innocents qui coule. Le sang des innocents. Mais sachons que chaque sang des innocents qui coule, hein, Dieu là, il ne donnera pas cadeau à ces assemblées-là. Chaque sang, il y a le sang que si quelqu'un le touche, Dieu là, ah, il va se retourner contre toi mauvais et contre ta progéniture. Souvent, nous sommes en train de chercher les sorciers, hein, mais le sang là que nous sommes en train de toucher là, bien aimé, le sang là, tu vas
toi et ta famille, vous allez payer. Oui. Si le sang se verse là, Dieu ne pardonne pas. Dieu ne pardonne pas, hein, parce que le sang de son fils s'est déjà versé. Personne ne doit verser plus le sang. Même le sang animal là, a un pouvoir. Donc, allez être des lumières. Allez ascender, être des lumières. Le combat sans la lumière n'a pas de victoire. C'est un combat vaincu d'avance. Il faut seulement dormir. Si tu veux dormir dans les ténèbres, continue à dormir dedans, mon frère. Continue. Mais le cycle, là, si ça termine, là, Dieu est en train de nous prévenir. Hein. Dieu est en train de nous appeler à l'ordre, là. D'entrer avec lui. Parce que ce qui va se passer, c'est Dieu même qui va ordonner ça. C'est pas quelqu'un. Quand Dieu laisse les choses arriver à l'homme, là, c'est à cause du péché. Il faut laisser l'histoire là, c'est l'autre là qui combat l'autre. Nous sommes en train de nous combattre à cause de nous eux-mêmes. Les présidents, là, ils se combattent à cause de quoi? Les autres combattent les autres à cause de pétrole. Les autres combattent les autres à cause de ceci. Ils combattent quoi? La Russie combat les autres à cause. Ils sont dans des batailles qu'ils ont dans leur propre cœur. Maintenant, on miroite aux nations que non. C'est pour vous. Ne vous réveillez pas, allez pas être lumière. Sans Dieu, là, il n'y a rien. Sans Dieu, personne ne peut rien sur la terre. Allons nous attacher à lui. Allons nous tenir à la croix. Allons l'appeler. Dieu veut reconduire son peuple. Toi qui détiens le peuple de Dieu là, ne tiens personne hein, là où tu es là, mon frère. Même tes enfants ne les tiennent pas. Hein. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Hein. Comme nous, on a le cœur mauvais là, l'esprit de sorcellerie là, on veut tenir les choses qui ne nous appartiennent pas. Continuez à tenir ça. Personne n'appartient à personne sur la terre. Nous tous, on appartient à Dieu. C'est pour ça qu'allons là-bas. C'est ce message que je t'ai amené ce soir. Très nous te bénissons, te disons merci. Nous élevons ton sein, mon Père de gloire. Papa, nous venons encore te glorifier ce soir. Toi qui es le maître de l'univers. Toi qui es 3 fois saint. Toi qui dis la chose arrive. Masandaraba kontaraba shabo. Yentaraba sakatorobo kontaraba shekebebe. Yanderebe shandaraba. Masé kataraba kenderebe bishababa. Ô Éternel, Papa, nous crions encore à toi ce soir. Père, toi qui connais chacun de nous, toi qui nous as appelés, tu as dit dans ta parole que l'eau, le sang, le corps doit être unis. Oh Seigneur, accorde la grâce à ton peuple de connaître la révélation de ta parole. De la même manière, Père éternel, que tu t'étais révélé à Samuel. Papa, il y a beaucoup de Samuel. Il y a beaucoup de Esther. Il y a beaucoup de Joseph. Il y a beaucoup de Daniel. Il y a beaucoup de Ruth. Il y a beaucoup, Père éternel, de David. Papa, qui sont dans les familles. Qui sont dans les nations. Qui sont dans les contrées. Ô Éternel, Masé Kayandaraba Shabo, Masakatorobo Shekababa, Yanderebe Shandaraba, Masé Kataraba Kontaraba Shakababa. Seigneur, souviens-toi de nous. Abba, tu as dit dans ta parole que ta parole ne sort point sans avoir accompli ce dont toi tu as dit. Papa, toi qui as prédit des paroles dès le commencement de notre existence sur la terre, toi qui as créé ton armée avec nous, Père de gloire, oh, nous venons à toi ce soir
Toi qui es le pouvoir de toutes choses. La Bible déclare que toute chose vient de toi. Et c'est toi qui donnes la possibilité à l'homme de le faire. Seigneur, accorde-nous cette grâce et cette possibilité. Papa, de marcher en toi avec un cœur pur. Père, de la même manière que David a dit, de purifier son cœur. Éternel, purifie mon cœur. En sorte que toute mauvaise semence, papa, toute mauvaise racine qui bloque le fruit vibratoire de couler à moi et d'éclairer mes yeux et de me donner la révélation de ta volonté. Père, que tout nœud, tout contrat, toute alliance, tout vœu, toute allégeance, toute chose que j'ai eu à accepter à travers les rêves, au travers des voix, au travers de la nourriture, Seigneur, toute chose que j'ai fait, même dans mon passé, Seigneur, aide-moi à travers ton Esprit Saint à localiser mon passé, à me révéler les choses cachées, les choses, Père, que je ne connais plus. Toi qui as dit dans ta parole de t'invoquer, Abba, je viens t'invoquer ce soir, en sorte que la gloire te revienne. Masakatorobo shekababa, masenderebe shanderebe. Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, remplis mon cœur de ton amour. Papa, que ton amour vibre au-dedans de mon cœur, en sorte que toute pensée, toute voix contraire se taise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, de la même manière que tu as dit dans Hébreux 6, verset 19, que mon âme s'ancre en toi. Papa, que mon âme, mon esprit, tout à moi s'ancre en toi et s'unifie et ait une cohérence vibratoire avec toi, Père de gloire. Papa, que tout plan, tout projet, tout ce que l'ennemi a programmé et planifié dans le monde invisible, dans le monde parallèle, sur la terre, dans les eaux, dans la maison de mon père et de ma mère. Papa, que tout homme, toute femme qui veut présider la lune cette nuit, Masekayandalabashabo, Massandalabashabo, Seigneur, qu'aucun élément de la nature ne puisse les accorder la celle de ma vie. Masekatorobo, toi qui as dit que mon âme t'appartient, l'âme de ma famille t'appartient. Ô Éternel, que toute porte qu'il ait donné la sève de contrôler ma vie, tout miroir, toute chose au-dedans de moi, Père, qu'il ait donné le droit légal, que cette chose soit consumée par le feu. Que la puissance créatrice de ton esprit pénètre mes cellules, mes atomes, pénètre mon sang, pénètre mes germes, Seigneur, et commence à laver et purifier toute énergie négative, toute entité, tout démon, tout lave, dans mon corps éthérique astral, dans mon corps causal, que cela soit délogé. Toute chose qui était attachée dans mon corps, Père, que cela prenne feu au nom de Jésus. Éternel, la Bible déclare que mon corps est ton temple, Père. Papa, je viens faire alliance ce soir devant le ciel et la terre avec toi, en sorte qu'aucune partie de mon existence ne puisse plus être manipulée, ni être connectée à d'autres dimensions parallèles. Père, que mon âme, mon esprit soit caché et couvert en toi. Masse katarabashabo, yandarabasheketerebo, massa katarabakenterebe. Que le sang de ton fils nous rend invisible.
Massé kataraba kontaraba. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié, je déclare Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Tu peux prier avec Hébreux 6, verset 19. Toi-même, tu connais ta vie en disant à Dieu de t'aider à t'ancrer. Et si tu sais en toi-même qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas conformes selon Dieu, ouvre ton cœur à Dieu et prie à l'Éternel. Dieu veut que nous soyons ouverts avec lui. Parce qu'il est avec nous, nous voit. Dieu entend. Dieu n'est pas loin de toi. Arrête de le chercher chez les gens. Arrête de le chercher à gauche, à droite. Là où tu es assis, là, il est en toi. Tout ce qui coule en toi, là, Dieu est là. L'ombre, là, il est là. Mais tout ce qu'il a besoin, c'est ton cœur. Dieu ne veut pas partager notre cœur avec quelqu'un. Il veut être le maître de tout. Donne-lui tout. Donne ton cœur. Avec Dieu te mentir. Ananias et Saphira, ils pensaient que ils pouvaient. Bien aimé, personne ne peut. Si tu connais l'histoire de ta famille, ça va t'aider à voir que tu ne peux pas sentir. Oui, quand je vois ma vie, je vois la grâce qu'il m'a donnée que mon père n'a pas eu. Je vois la grâce, ces bénédictions que mon grand-père avait, il n'a rien fait. Parce qu'il est parti dans le côté du mal. Il ne connaissait pas Dieu. S'il connaissait Dieu, c'est qu'il était encore sur la terre. Il n'a pas connu Dieu. Il pensait que les dons là qu'il avait là, la force là qu'il avait reçue là, lui il doit s'élever maintenant. Il va commencer à dire aux gens, s'il te dit quelque chose, tu dois venir te prosterner. Si tu ne te prosternes pas, il te tire. C'est à ça que nous sommes en train de payer. C'est pour ça que la connaissance de ces vérités, c'est à ça que Dieu m'envoie sur le monde, pour dire au monde d'arrêter ça, d'entrer dans la lumière, de laisser ça, de le chercher lui. C'est lui qui fait tout, ce n'est pas quelqu'un. Tout le monde est béni. Dieu a béni l'humanité, Dieu n'a pas béni les noirs, il n'a pas béni les blancs, il a béni toutes les races. C'est l'homme même qui se rend pauvre. C'est l'homme qui se rend comme ça. Dieu a donné le mariage à toutes ses filles. Tous ses filles. Tous ses garçons. Chaque femme, chaque homme a son mari et sa femme. Mais c'est ce que nous sommes en train de subir là. Et nous ne voulons pas nous attacher comme Gédéon pour être libres. On est là. Le diable va te dire que ta soeur ne t'aime pas. Maintenant, toi, tu ne comprends pas. Tu la combats. Ok, vous toujours allez rester dedans. Tu comprends? Si David combattait Eliab, personne n'allait sortir parce que le but de Satan ce jour-là, quand David est venu, c'était que David va commencer bataille avec Eliab. Maintenant, quand David commence bataille avec Eliab, il ne peut plus vaincre Goliath. Oui. Dieu avait envoyé Moïse, mais le même Dieu est venu la nuit tuer Moïse. La femme de Moïse a eu la révélation. Il faut te réveiller, hein, ma soeur, mon frère. Et puis tu sors dans les batailles là. Que toi-même tu t'es approprié la nuit. Et l'autre ne m'aime pas. L'autre là. Tu deviens bagarre tout le temps. Tu te tues toi-même. Libérons nos cœurs. Centralisons nos vers Christ. C'est pour ça que le monde n'aime pas ce qui amène la vérité de Christ. L'amour. Le monde aime ce qui amène la guerre. Ils vont dire que vous allez bagarrer. Il va vous libérer. Personne ne peut libérer personne, non, ma soeur, mon frère. Personne. Personne ne peut libérer personne. Personne ne peut libérer personne. Mon grand-père était un grand. Mais quand les autres lui ont montré, tu ne peux pas combattre ton sang. Arrêtez ces batailles-là. Nous ne pouvons pas, ne peux pas te combattre. Toi non plus, tu ne peux pas me combattre.
Arrêtez ça, non, ça va se tourner contre toi-même. Le corps causal va te ramener ça. Ah, my God. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la commune du Saint-Esprit soit parmi nous. Et cela nous dans sa présence de gloire. Soyez bénis.